Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je dévoile 8 habitudes qui détruisent votre motivation. Quand on souhaite faire des changements dans sa vie ou se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, il n'est pas toujours facile de conserver sa motivation sur le long terme. Vous avez sûrement déjà connu ces périodes durant lesquelles votre énergie et votre motivation d'avancer et d'atteindre vos objectifs s'est affaiblie et que vous faites du surplace. Croyez-le ou non, cela arrive à tout le monde et plus d'une fois. Nous avons tous nos moments de faiblesse et de doute dans la vie. Et c'est tout à fait naturel. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Personne n'est parfait ni infaillible. Ce sentiment de démotivation peut se manifester avec force lorsqu'on se sent bloqué et incapable d'avancer. Il est aussi possible d'en faire l'expérience lorsque l'on progresse régulièrement vers nos objectifs. La motivation est influencée par un certain nombre de facteurs et chez chaque personne, elle se manifeste et est entretenue par diverses causes. Cependant, certaines habitudes courantes peuvent facilement détruire la motivation dont nous avons tant besoin dans notre vie quotidienne. Et dans cette vidéo, je dévoile 8 mauvaises habitudes qui pourraient détruire votre motivation. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à télécharger votre exemplaire offert Les secrets pour atteindre le succès en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Être trop perfectionniste. Les gens font souvent l'erreur de penser qu'ils doivent faire les choses parfaitement pour réussir. Mais un perfectionnisme excessif fait bien souvent plus de mal que de bien. La plupart du temps, le perfectionnisme n'a rien à voir avec le fait de se soucier de ce que l'on entreprend, mais est dû à la peur de l'échec. Par exemple, vous faites des heures supplémentaires pour vous assurer que chaque petit détail est absolument parfait parce que vous avez peur que votre travail ne soit pas assez bon si vous le laissez tel quel. Mais tout ce temps et ces efforts que vous avez perdus à revoir les mêmes petits détails encore et encore auraient pu être utilisés pour terminer l'ensemble du projet et commencer un nouveau. En faisant ça, vous vous retrouvez avec un projet qui ne se termine jamais et cela peut grandement affecter votre motivation à le mener à bien. Le perfectionnisme peut également affecter la qualité de votre travail et votre productivité en raison de vos normes irréalistes. Le problème avec cette approche, c'est que vous vous attendez à quelque chose de parfait et un sans faute. Mais si à la fin le résultat n'est pas ce que vous espériez être, cela peut vous pousser à abandonner le projet ou le mettre de côté en vous disant que vous le continuerez plus tard. Et bien souvent, le projet finit aux oubliettes. Cela peut aussi affecter vos futurs projets. Vous ne donnerez qu'un effort minimal car vous vous dites « Quel est l'intérêt d'essayer quand vous savez que ça ne va pas se passer exactement comme vous le voulez ?» Cette mentalité d'être trop perfectionniste peut finir par devenir l'ennemi juré de la motivation. Donc, que devriez-vous faire à la place? Concentrez-vous pour commencer et terminer votre projet. Même s'il n'est pas parfait, vous pourrez toujours le peaufiner plus tard. Avoir mené à bien votre projet permettra de booster votre motivation pour l'améliorer plus tard si nécessaire. Se disperser dans les tâches à accomplir. Lorsque vous travaillez sur un projet, les tâches à accomplir sont souvent nombreuses et la tentation est grande de vouloir tout gérer en même temps. Parfois, ce sont même plusieurs projets à la fois que vous pouvez avoir envie de mener à bien. Vous pouvez croire qu'agir de la sorte est une bonne chose et que cela vous rend plus productif. Mais bien souvent, c'est l'effet contraire qui est au rendez-vous. Se disperser de la sorte fait partie des mauvaises habitudes qui peuvent détruire votre motivation, car vous risquez de vous retrouver rapidement dépassé et de finir par tout abandonner. Cela peut alors créer un sentiment d'échec répété qui entraînera une certaine lassitude et finira par vous décourager d'entreprendre à l'avenir. La base de tout travail sérieux doit être une organisation sans faille. Apprendre à contrôler ses envies peut sembler frustrant, mais c'est la clé pour être efficace et mener à bien ce qui vous tient à cœur. Mieux vaut un seul projet parfaitement accompli que 4 interrompus en cours de route. Remettre systématiquement les choses au lendemain. La procrastination est la première des habitudes qui détruisent votre motivation. Cette tendance à remettre toutes les tâches à plus tard est la pire ennemie de la motivation et la réussite. Elle vous enferme dans un cercle de passivité car une fois le lendemain venu, vous repoussez ce que vous vous étiez promis de faire au jour suivant et ainsi de suite. Et le temps que vous vous décidiez à agir, l'opportunité que vous auriez pu saisir s'est envolée et votre motivation en prend un coup. Le problème en agissant comme ça, c'est que vous en faites une habitude et cela peut devenir votre façon naturelle de tout gérer.
Il existe plusieurs causes possibles à la procrastination, comme le manque de confiance en soi par exemple. Les personnes ayant un manque de confiance en elles ont tendance à avoir des difficultés à prendre des décisions et passer à l'action par crainte de commettre des erreurs ou d'échouer. Il est souvent difficile de prendre des décisions importantes, mais cela l'est encore plus quand on en craint les conséquences. Le manque de confiance en soi pousse à préférer subir une situation actuelle en attendant ce bon moment qui en réalité n'existe pas. Cela crée une peur de prendre des risques, d'échouer et de ressentir des émotions négatives. Ces personnes se disent alors qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne sont pas encore prêtes à mériter le succès et remettent à plus tard leurs rêves et leurs objectifs de vie. Cette tendance à la procrastination conduit irrémédiablement à une culpabilité profonde de vouloir changer sa vie, mais de ne pas se sentir capable d'y parvenir. Se fixer des objectifs inatteignables. Être ambitieux est une très bonne chose. Cela permet de dépasser ses limites pour améliorer ses performances et ses résultats. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'excès inverse et à tomber dans l'un des travers les plus destructeurs pour votre motivation, fixer des objectifs inatteignables. Les objectifs doivent vous servir à définir la direction dans laquelle vous allez et la manière dont vous comptez y parvenir. Mais si vous entreprenez de gravir le Mont Blanc avec une paire de tongs aux pieds, l'échec est quasiment inévitable. Pour aller loin, il est nécessaire de préserver sa motivation sur le long terme et de commencer par des choses qui sont à portée. En procédant de la sorte, vous vous forgerez une motivation et persévérance d'acier et vous parviendrez à atteindre vos objectifs et même ceux qui vous semblent insurmontables. Vous serez capable d'avancer toujours davantage. Faire preuve de réalisme n'est pas manquer d'ambition. Chaque pas, même le plus petit, est une victoire. Et comme le dit la citation, la patience est comme un fleuve qui coule lentement mais sûrement vers son objectif. Toujours imaginer le pire. Ne retenir que le pire et toujours envisager les choses négatives traduisent un grand manque de confiance en soi. S'attendre tout le temps au pire épuise la personne qui en souffre, parce qu'elle met en place constamment des stratégies d'évitement. Elle est toujours en recherche de solutions et de moyens pour échapper à un potentiel scénario d'échec et de déception. Il y a souvent derrière ces angoisses une peur. Peur d'échouer, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur. Cette attitude fait partie de celles qui détruisent lentement mais sûrement votre motivation. À force d'envisager le pire et uniquement le pire, votre peur de vous lancer vous empêchera d'agir et le stress vous poussera à faire de mauvais choix. Le problème avec ce genre d'état d'esprit, c'est que bien souvent les gens qui pensent et agissent ainsi finissent par provoquer eux-mêmes involontairement ce dont ils ont tellement peur. Ils sont ensuite persuadés d'avoir eu raison et se mettent même à penser que l'univers tout entier en a après eux, alors que la seule cause de leur situation est leur pessimisme et leurs actions négatives. Mais alors, comment changer ça ? Analysez chaque situation sous le jour le plus objectif possible en vous appuyant uniquement sur des faits tangibles. Faites toujours preuve d'un esprit cartésien pour évaluer vos chances de succès sans vous laisser déstabiliser par vos doutes et vos peurs. Trop réfléchir au lieu de passer à l'action. Une bonne planification est souvent essentielle pour réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Donc réfléchir pour mettre un bon plan sur pied avant de se lancer est souvent nécessaire pour réduire les chances de rater son coup. Cependant, il est nécessaire que cette phase soit constructive et débouche sur la mise en place d'actions concrètes. Si vous vous perdez dans des réflexions sans fin, vous perdrez du temps et de l'énergie dans des projets qui ne se réaliseront jamais. Cette attitude peut avoir plusieurs causes, la plus fréquente étant la peur de l'échec. Cette peur peut être un réel frein qui nous paralyse sur place. Des émotions négatives apparaissent et créent un cercle vicieux qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Un déséquilibre entre le côté émotionnel et rationnel apparaît, et passer à l'action devient quasiment impossible. La meilleure façon d'éviter d'être prisonnier d'une situation semblable est de vous fixer des échéances concrètes pour effectuer des actions précises et de vous y tenir quoi qu'il arrive. Une action en entraîne une autre. Procéder de la sorte vous permettra de diminuer vos blocages, les résultats obtenus renforceront votre confiance et entretiendront votre motivation pour la suite. À force d'expérience, vous finirez par trouver sans difficulté le juste équilibre entre réflexion et action. Une comparaison obsessionnelle aux autres. L'esprit de compétition et de vouloir être meilleur est une qualité indispensable à la réussite, car ça nourrit l'ambition.
Mais une comparaison obsessionnelle aux autres peut aussi devenir une habitude aussi néfaste que stérile. Comparer sa réussite à celle des autres peut détourner des objectifs et faire perdre sa motivation, car il y aura forcément toujours quelque chose ailleurs qui vous paraîtra mieux que ce que vous avez. Il est donc important de se défaire de cette mauvaise habitude au plus vite pour pouvoir se recentrer sur soi, s'épanouir et être heureux. Les personnes à succès n'ont pas perdu leur temps à se demander si quelqu'un d'autre n'avait pas un meilleur produit qu'elle à proposer. Elles ont cru en leur idée et se sont consacrées à son développement. Pour cela, il suffit de se fixer des objectifs pour agir. Petit à petit, vous vous rendrez compte que vous construisez la vie dont vous avez toujours rêvé et que c'est bien ça le plus important. Laissez les autres faire leur chemin et concentrez-vous sur le vôtre. Vivre dans le passé. Chacun vit des choses plus ou moins agréables, peut éprouver des regrets, de la rancœur. Cependant, à trop y prêter attention, cela peut occuper une place trop importante au quotidien et empêcher de vivre pleinement l'instant présent. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs avec succès si vous repassez constamment le film de votre passé. La construction de votre futur se fait maintenant dans le présent. Consacrer cet instant précieux à revivre le passé sabote votre présent par la perte de morale, de temps, d'énergie et de motivation. Pour construire votre futur, vous libérer du passé est indispensable. Listez les événements qui occupent votre esprit et tirez-en une bonne fois pour toutes les enseignements à retenir. Fermez ensuite votre dossier du passé, car un autre dossier bien plus important mérite toute votre attention, celui du présent et du futur. Et comme disait Jim Rohn, le célèbre entrepreneur, ne vivez pas dans le passé et ne portez pas le passé comme un fardeau, mais utilisez simplement votre passé comme l'un de vos mentors pour affiner les erreurs et apporter des changements. Vous pouvez investir maintenant et dans le futur. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à télécharger gratuitement mon exemplaire « Les secrets pour atteindre le succès » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.